revue de presse avec Lucien Guéma. Sénégal, bonjour. Barthélémy Toye Dias en colère d'Indien à la une de l'évidence quotidienne. Le journal, en tout cas, de nous livrer Barthélémy Toye Dias en tournée politique à Anne Belair de dire marqué Jésus Christ. La chaussure de Macky Sall vaut mieux que ce régime. Détoile Barthélémy Toye Dias. Waouh. Bon, Barthélémy Toye Dias qui jure sur tous les seins avant de dire à haute intelligible voix, d'après l'évidence quotidienne, que la chaussure de Macky Sall vaut mieux que ce régime. Propos tenu par Barthélémy Toye Dias en tournée politique à Anne Belair. En attendant, restons avec l'évidence quotidienne qui parle de transparence, investissement, justice sociale, histoire de nous indiquer le pavé dans la main, pour ne pas dire le coup de pied dans la fourmilière de Gobsebob les Djambar, ou l'organisation politique dirigée de maître par Bougane Gueye Dany, le Djambar en chef. Bon, les revendications de Gobsebob, c'est le titre qui barre la une de l'évidence. Le journal de retenir ce qu'il y a de retenir autour justement de la sortie au vitriol de Gobsebob les Djambar, à savoir le Sénégal mérite mieux que des illusionnistes politiques. D'où notre intérêt de prendre le Dakarois quotidien. Le journal de révéler en tout cas pouvoir Diomaye Sonko, réquisitoire du directoire stratégique des cadres Djambar qui dresse les deux caractères du régime, et c'est à plein régime que tourne l'organisation politique de Bougane Gueye Dany. Histoire de retenir d'après le Dakarois quotidien, bavardage et inaction. Donc, trop de blablabla et dire blablabla. Voilà ce que retient et fait retenir Gobsebob les Djambar à propos justement des tenants actuels du pouvoir. Et plus que pouvoir, c'est d'abord vouloir. Il convenait de noter la une de l'évidence quotidienne qui affiche situation économique du pays, difficulté des Sénégalais, renégociation des contrats, Gobsebob les Djambar, brocade le régime, les tenants actuels du régime qui auront probablement de quoi se ronger les ongles en lisant critique quotidien ce matin. Dans le quotidien piloté par Pape Sarr, mon confrère, il est écrit: la coalition Gobsebob les Djambar déclenche des touilles et des Punkalima Mukuru Baïfal contre le régime Diomaye Sonko. Ainsi, l'imposture de la rupture, quand bien entendu le spectacle remplace l'État. Et en l'État, il convenait de retenir, d'après toujours critique quotidienne, que Gobsebob les Djambar ira au ministère des Finances et de l'Économie, des Mines et de l'Énergie pour réclamer Rakitak, Taf et Johnny. Le rapport Bazar, celui concernant également la renégociation des contrats pétroliers et gaziers. Donc, mettre les pleins gaz contre les tenants actuels du pouvoir. Voilà ce que fait l'organisation politique dirigée par Bougane Gueye Dany, comprenez, Gobsebob les Djambar. En tout cas, les Djambar de Gobsebob de retenir d'après bien entendu critique. Le Sénégal semble aujourd'hui gouverné par un pouvoir qui parle beaucoup, annonce beaucoup, mais agit peu. Et pour parler peu et bien, il y a Moussa Niang de Gobsebob les Djambar qui juge le tandem. D'après bien entendu Tribune quotidien, à la une du journal, il est question du missile Scud, pour ne pas dire du Tomahawk, signé Moussa Niang de Gobsebob les Djambar, à savoir un pouvoir qui préfère la mise en scène politique au résultat mesurable. Bon, pendant ce temps, la réalité continue de frapper le pays, chute du pouvoir d'achat, montée du chômage, tension sociale accrue. Relève bien entendu Gobsebob les Djambar dans le Tribune quotidien. Le journal d'ajouter avec le pétrole, le gaz de notre pays aura besoin de dirigeants lucides, rigoureux et capables de transformer les ressources nationales en prospérité collective. Moussa Niang de Gobsebob les Djambar, Dixit nous livre bien entendu Tribune quotidien ce matin, le journal du groupe des médias de parler de bulletin mensuel de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, en abrégé ANSD. Pourquoi faire? Pour nous dire que Ndeketeyo, les exportations du Sénégal passent de 825,3 milliards à 412,6 milliards de francs CFA. Ainsi, il est question là d'une chute de 50%. De 50%, d'après Tribune quotidien, le journal indiquait que les principaux produits exportés sont l'huile brute de pétrole, l'or non monétaire, les produits pétroliers raffinés et les poissons frais de mer. Bon, les principaux clients du Sénégal sont le Mali, 17,5%, la Suisse, 13,9%, les Pays-Bas, 12,3%, l'Italie, 11,8% et la Chine, 11,2%. Précise bien entendu Tribune ce matin. Le journal du groupe des médias de parler de toute autre chose. De quoi s'agit-il, Tribune quotidienne d'expliquer pourquoi Sawai Pros, la porte du Bourroc,
s'accroche à la primature et à l'Assemblée nationale. En tout cas, deux puissants leviers de pouvoir entre les mains de Ousmane Sonko. Retient et fait retenir Tribune Quotidien. Le journal de retenir les immenses prérogatives de Sonko en tant que Premier ministre sont en quelque sorte une artillerie lourde contre ses adversaires aussi. Tribune Quotidien d'expliquer les ministères et directions clés sont entre les mains des gens fidèles à Ousmane Sonko. Car cela ne tienne, enquête quotidienne de révéler Pastef les patriotes, la dédiomaïsation en marche. Dédiomaïsation en marche, diable. Bon, même s'il est dit Yon ou diable, Sorioul, retenons en tout cas dans Vox Populi la réaction au vitriol de Cheikh Oumar Diagne après sa condamnation pour diffusion de fausses nouvelles. Et là, Vox Populi d'indiquer que l'homme comprenait Cheikh Oumar Diagne, docteur Cheikh Oumar Diagne, fait le procès du régime Diomaye Sonko. En quoi faisant? Eh bien, en déclarant à qui veut et à qui ne veut le savoir, on n'a pas oublié, alors là, pas du tout oublié, du tout oublié, même lui, Premier ministre, qui disait c'est Macky Sall qui a tué les jeunes. Voilà ce qu'a tenu à dire, bien entendu, Cheikh Oumar Diagne. Astaghfirullah, docteur Cheikh Oumar Diagne, d'après Vox Populi ce matin, en relief continue toujours au chapitre de la réaction au vitriol, signé docteur Cheikh Oumar Diagne, de nous dire que l'homme a chargé et à bout portant, s'il vous plaît, le régime Diomaye Sonko. En tout cas, pour Cheikh Oumar Diagne, dans En relief quotidien, ce pouvoir ne fera rien et absolument rien d'important pour le Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Cheikh Oumar Diagne d'annoncer en tout cas qu'on se dirige tout simplement et tout bonnement vers un mandat blanc. Dans En relief quotidien, le journal de renseigner également que Dr Cheikh Oumar Diagne accuse le régime de discours souverainiste sans résultat économique. En tout cas, l'ancien cadre de la présidence alerte sur la perte d'activité du Sénégal face à la Côte d'Ivoire. Informe toujours En relief quotidien ce matin, le Peuple quotidien. Pour sa part, d'indiquer bébé de l'année avec ou sans décision de justice, nous allons récupérer ces bâtiments. Quand l'État devient spectateur de sa propre humiliation. En attendant, intéressons-nous à Direct News ce matin, le journal de revenir en long et en large sur Lazergate, suite et pas fin. En fin de compte, face aux autorités espagnoles, le Sénégal n'assume pas. Alors là, pas du tout, le décaissement de 37 milliards. Nettoie. Waouh. Bon, Direct News de renseigner, lors d'une réunion avec la société espagnole d'assurance crédit à l'exportation à Madrid, portant bien entendu sur la requête du Sénégal de redémarrer le projet d'électrification rurale du Sénégal, les responsables espagnols présents, à savoir Béatrice Reguero et Carmen Vara, ont fait face à une ligne de défense sénégalaise très particulière, notamment celle de l'ambassadeur du Sénégal en Espagne aussi. Au cours de cette rencontre, l'ambassadeur du Sénégal en Espagne, Ibrahima Al-Khalil Seck, a soutenu que l'argent déjà reçu par AEE pour EPC comprenait 37 milliards. 37 milliards de francs CFA ne doit pas, alors là, pas du tout bloquer la suite du projet. Renseigne bien entendu Direct News, le journal, d'ajouter que l'ambassadeur affirme surtout que les conditions de ce paiement n'engagent pas, alors là, pas du tout les autorités actuelles. Cette stratégie de tentative de dédouanement face à un tel décaissement crée un précédent dangereux dans les relations avec les partenaires au développement. Pourtant, cette avance de 37 milliards de francs CFA n'est pas, alors là, pas du tout un don. Bon, si l'entreprise AEE pour EPC a déjà empoché ce montant, c'est bien le contribuable sénégalais qui devra rembourser cette dette plus tard. Dire que ce décaissement ne relève pas de la responsabilité de l'État revient à traiter 37 milliards de francs CFA comme une perte. Note Direct News avant d'ajouter, pendant ce temps, 1500 villages attendent toujours d'avoir de la lumière alors que les fonds prévus pour leur bien-être semblent s'être évaporés dans les circuits opaques. Cependant, Direct News d'ajouter, le dossier pourrait s'accélérer grâce aux procédures judiciaires enclenchées en Espagne. Ces démarches judiciaires menées auprès de l'institution financière espagnole, à savoir la Banque Santander, auront le mérite de retracer précisément le circuit suivi par les fonds. Elles permettront de lever le voile sur les véritables destinations de cette avance et de savoir si l'argent a servi au projet ou s'il a été détourné vers d'autres circuits. Informe bien entendu Direct News ce matin, l'éveil quotidien de livrer la réaction au vitriol de Serigne Gueye Diop, ministre du Commerce et de l'Industrie, qui dira les 30 agropoles vont générer plus de 500 000 emplois. Wow, Gorway, ils sont tout à de dire à Serigne Gueye Diop. En tout cas, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Serigne Gueye Diop, annonce la création de 30 agripoles et 15 parcs industriels à travers le pays. Nous livre l'éveil quotidien. Là, je dois ajouter une stratégie qui, selon Serigne Gueye Diop, devrait générer plus de 500 000 emplois pour les jeunes, accélérer l'industrialisation du Sénégal, donner plus de ressources aux mairies et entraîner une baisse des denrées. En attendant, l'observateur, au même moment de parler de réunion du COMEX de la Fédération sénégalaise de football,
football de 10h10 à 18h15. Et là, il a été question de déballage explosif à la fédération de football. L'imadiable bon, injure, menace et règlement de compte. Voilà ce que retient et fait retenir l'observateur L'Obs à propos de la réunion du COMEX de la Fédération sénégalaise de football. Bon, tu as menti pour arriver là où tu es, au poste de secrétaire général. L'attaque frontale et frontale à laquelle répond un cinglant, tu es un menteur. Note l'observateur L'Obs, le journal du groupe Futur Média, de relever également la pasta virulente entre Amadou Kane, le président de l'ONCAV, Abdoulaye Seydou, le secrétaire général de la Fédération de football, et Yaya Baldé, la Ligue de Kolda. Aussi, le clash entre Bagari Cissé et Pape Sidi Lo. Les médisances rapportées au président de la Fédération, l'accusation de fumier, et la menace de plainte pour diffamation, nous livre toujours l'observateur L'Obs, le journal de parler des champs houleux entre Modou Fall de l'AS Pikine et Babacar Ndiaye de la Ligue Pro sur les indemnités du COMEX et la politique d'isolement dénoncée par le patron de Tenguet FC, d'où notre intérêt de terminer avec Tribune Sport ce matin. Le journal de révéler en tout cas réunion houleuse du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football entre insultes et attaques au bas de la ceinture. Voilà ce que retient et fait retenir Tribune Sport ce matin. Et là, mais là, bon, que Dieu préserve le Sénégal.